les gloutonneries, le repère des mordus du marais. Ici on cultive le fun, le verre et on capture un peu de mystère. Yeah, c'est les gloutonnes qui s'installent, ça croque la vibe, toujours végétal. Piège ouvert, on capte l'énergie. Ici ça chill mais ça mord la vie. Yeah. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Tape, capture, la chasse commence. Une gloutonne sauvage fait son entrance. Croque, pousse sa fenêtre ou venenatrix. Attrape les toutes ces botaniques. Herbier ouvert, classement en feu. Chaque soir un live fabuleux. Sous les néons, les plantes s'illuminent. Et la commu fait pousser le rêve ultime. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Un raid, un sub, un beat et hop. Une gloutonne apparaît au top. Tape vite, le marais t'appelle. Les plus rapides seront immortels. Yeah, ici les plantes sont reines et la passion souveraine. Twitch s'allume, le marais frémit. C'est l'heure des gloutonneries. Gloutonnerie, gloutonnerie. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. Gloutonnerie, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. Bienvenue dans les gloutonneries, le repère des mordus du marais. Ici on cultive le fun, le verre et on capture un peu de mystère. Yeah, c'est les gloutonnes qui s'installent, ça croque la vibe, toujours végétal. Piège ouvert, on capte l'énergie. Ici ça chill mais ça mord la vie. Yeah. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Tape, capture, la chasse commence. Une gloutonne sauvage fait son entrance. Croque, pousse sa fenêtre ou venenatrix. Attrape les toutes ces botaniques. Herbier ouvert, classement en feu. Chaque soir un live fabuleux. Sous les néons, les plantes s'illuminent. Et la commu fait pousser le rêve ultime. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Un raid, un sub, un beat et hop. Une gloutonne apparaît au top. Tape vite, le marais t'appelle. Les plus rapides seront immortels. Yeah, ici les plantes sont reines et la passion souveraine. Twitch s'allume, le marais frémit. C'est l'heure des gloutonneries. Gloutonnerie, gloutonnerie. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. Gloutonnerie. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Mailleux, prêt pour un live fantastique. Salut à tous. J'espère que le son est bon pour ce soir. J'ai pas mis la caméra parce que du coup c'est cool, je peux faire plein de trucs et vous le voyez pas. Parce que la connexion elle est pas au top du top de Fifelou. Je vais essayer de la réactiver un petit peu après, si ça reste stable je la laisse. Mais bon voilà, on testera ça un petit peu. Donc c'est pour ça qu'aussi j'ai lancé un peu tard le
le pré-show. Donc, parce que c'est histoire de pas tout cramer. S'il y avait quelques peu de ressources, au moins c'est pas cramé. Mais voilà, donc ce soir, qui est-ce qu'on a déjà d'arriver? Parce que là, vu que j'ai lancé assez tard, bah, j'ai Guélan, qui a des problèmes de connexion internet aussi. Bah, il y a forcément une évolution réussie. Bravo, t'es un Burkior, Guélan. Marc est dans la place. Planta Carnivore est là. Bonsoir à toi. Reborn est dans la place. Chris aussi est là. Hop, hop, hop. Après là, ça fait des évolutions à tout va, à tout va. Bah, je vois que c'est des évolutions dans tous les sens, donc à la limite, je pourrais déjà lancer le petit jingle, le gloup gloup. C'est parti. Et bonsoir à mon Oui, oui. impatient. Salut. Il te manque une pierre, Guélan. T'as déjà fait une Evo. Salut Salut Axus. Axus. Bah voilà, bon, les gens sont en train de se connecter, c'est le moment, c'est l'instant de lancer quelques petites gluten. Bien vu, Mailleux. Je vois que tu es toujours au taquet pour l'animation, la communication, c'est ta grande Toujours, passion. toujours. Exactement. D'ailleurs, comme je disais, Monsieur Communication, il va falloir commencer à envoyer les affiches et les flyers pour le Carnivent. Hein. Comme vous savez, finalement on est fin mars, donc juillet approche à grands pas. Il va falloir qu'on commence à faire blinder de publicité. Une pinguette a été gagnée, bravo, bravo! Mailleux en plus. Oh là là. Ouais, yeah. Et au programme de ce soir, on a quoi? On a une plante à mailleux qui est, pour une fois ça change, on sera pas sur une Saracenia, enfin sur un Saracenia. Suspense, suspense. Suspense, suspense. On a bah, faut une petite breaking news qui sera Saracenia du coup. Bravo pour la... Putain, ma maillot, mais tu Mais, sais faire mieux. mais décidément, si ça pouvait continuer jusqu'à la légendaire, ce serait top ça. Ah, ouais. Ah, t'as lancé un flash pub? Ouais. Ah, Salut c'est bon. mamie. Mamie est dans la place. Mamie qui, ceux qui suivent sur le groupe Facebook, je vais y arriver. Elle a fait des dingueries en propagation de céphalotus. C'est devenu une championne du monde. Ouais, une Balèze. magicienne. Une magicienne du céphalotus. On va l'engager pour le Carnivent. Mais je lui ai dit que c'est la recruter comme productrice de céphalotus. Capture. Et j'ai eu des news de la culture qui est à Namur, là, les céphalotus, les Darringtonia, tout ça, toutes les boutures sont en train de prendre aussi petit à petit. Mais ça, quand ce sera concrétisé, je vous en parlerai un petit peu plus. Ça pourrait être sympa. À voir aussi, parce que des fois les gens ils disent, et puis ce qui est vrai, on te promet monts et merveilles, puis tu reçois rien. Et Ouais, Maximax. oui. Pour Marc, évidemment, hein. Alors, Marc, on avait dit quoi? On arrête de jouer. S'il te plaît, laisse un peu gagner les autres. Ça devient pas drôle à la fin. En plus, les légendaires, il les chope toutes. Il y a un moment, moi, je ne sais plus en créer tous les jours, des légendaires. Il les a toutes. Et bravo, Planta Carnivore. Série de visionnage atteinte. Tu as eu plus 450 de monnaie, donc des petites pierres. Conera qui va s'acheter un petit pack de pierres. Ouais. Ouais, pack de pierres, évolution, Planta Carnivore et le taquet. Ouais. Et le main event du jour, enfin c'est toujours, parce qu'on l'a pas encore fait, donc tous les parasites qui peuvent vous embêter. Zineke dans la place, bonsoir. Hey, salut Zineke. Donc on va parler puceron, tripes, cochenille, Tout ce qu'on les aime, traitements. Oui, voilà, tout ce qu'on aime et qu'on déteste. Hein. c'est Mais ça. des traitements, du chimique et pas que du chimique. Hein. Il y a des techniques, tous les petits conseils, trucs et astuces. On fera série de questions-réponses. Enfin voilà, la totale, histoire que tout le monde soit au taquet. Et qu'on puisse tous se protéger ou en tout cas réagir si on se fait attaquer. 21h06, vu que Zineke a raté le spawn des légendaires, on peut toujours retenter un petit peu généreux. Aujourd'hui, j'ai pas de Oh caméra, là donc là 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 là. une deuxième horde de glouton. Marc, interdiction de capturer la légendaire, ça suffit. Mamie, enchaîne-le, attaque-le, ou fais ce que tu veux, mais
Je dis ça, mais moi je fais les spawns, mais je capture pas en fait. Du coup, ça marche moins bien. Ouais, tu captures assez offline. J'ai même pas le temps de lancer le truc. Et On te jamais. connaît, on te J'ai même connaît. pas eu le temps d'avancer encore sur les images. Je sais que je lis à chaque fois, mais là, On, c'est la saison. Il on reçoit des faut. notifs pendant la nuit pour dire qu'un live est lancé. Bravo, Zinoke. J'essaie de le pincer. Ouais, bah passe plus fort, hein, parce que je vois qu'il capture. Il essaie encore de capturer. Ça ne veut pas. Non, avec en ce moment, bah, ça période forcément, ça divise, ça rend pote, les derniers semis, les étiquettes, tout le bazar. Voilà, c'est pas beaucoup de temps. Zineke, on gagne quoi? Bah tu gagnes des gloutons. Des gloutons, c'est un peu comme, on va dire, des Pokémon, hein. Tu les collectionnes, tu peux les faire évoluer. T4, il faudrait que je fasse des combats, mais là, c'est un autre niveau, quoi. Je serais capable de le faire, mais est-ce que j'ai envie de le faire? C'est la question. Et puis après, bon, bah c'est pas comme le but du jeu, c'est pas que ça devienne Pokémon de Land. Capture, capture, L'arène, capture. petite arène des gloutons. Ouais, à la fin du live, allez, 1 heure de combat de Pokémon. Allez, les gloutons, on se tape dessus maintenant. Ça pourrait être chouette. Ouais, mais putain. Oh, 2 légendaires d'affilée. Oui, c'est bon ça. Guélan en a Ouais, capturé ouais. une. La Lipouchette. Lipouchette, ouais. Et... oui, je vais c'est moi. Salut Ludo. Bonsoir Ludo. Pour la capture de la légendaire, il va se demander ce qui lui arrive. Bam bam bam. Emerix. Félicitations. Félicitations. Oh, il est Une belle beau, hein? légendaire. Ouais, sympa. Ouais. Oh là 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 là. Ouais, petite légendaire. Me suis un peu plus lâché sur les légendaires. Bon bah voilà. C'est une belle petite session Glouton. C'est vrai que j'avais dit aussi qu'un de ces quatre, il faut qu'on se fasse. Mais en 1 heure, des fois, on n'a pas beaucoup de temps, hein. Faut que je file des pierres et des points un peu à tout le monde pour acheter des pierres et des évolutions, se faire une petite session, ne serait-ce qu'un live entier dédié au Glouton. Bon, ça peut être marrant, mais c'est quand on a vraiment rien d'autre à faire. Et bah, il y a toujours des choses à faire, donc toujours des sujets à voir. Je propose donc, bah, qu'est-ce qu'on commence par la petite plante à maillot. Chaud? Oui, oui. Allez, C'est c'est... parti. La plante carnivore de la semaine, c'est la plante à maillot. Hmm. Je me mets toujours la petite musique exprès. Qu'est-ce que c'est que cette photo dégueulasse? Qu'est-ce que c'est que cette photo dégueulasse? Mais moi j'avais oublié que je l'avais mis. Mais là, c'est un indice. C'est un indice pour savoir de quoi on va Oui. parler. Voilà, donc on va commencer. Tout d'abord, voilà, ça va être une première dans la plante à maillot, hein, comme indice. C'est donc une sorte de plante carnivore dont je ne parle jamais parce que tout simplement, voilà, c'est pas que je les aime pas, je les aime assez bien, mais je les choisis vraiment au coup de cœur. Il y en a que quelques-unes qui me plaisent et je n'en Non, fais pas vraiment la collection. c'est pas de Euh, rosea. non, c'est pas Rosea, c'est pas une Sarracenia, c'est pas une Nepenthes et c'est pas une Drosera ni une utriculaire. Niveau, voilà, il reste plus des masses de choix. Ouais, Et, c'est pas une et Trianta non plus. Voilà. non, et donc voilà, j'en parle rarement. Martin, Euh, bonsoir à toi pour ton premier message. Salut Martin. Le chat n'a pas la Il, plante. il- il a dû se demander où il tombait. Ouais, Avec cette vieille assure-toi, photo Martin, dégueulasse. la photo va bientôt partir. J'aimerais bien que le Euh, chat arrive à trouver. Bon, déjà, le type, on peut savoir le type, forcément, ce serait plutôt, si c'est pas tout ce que tu as cité, je pense qu'on ouais, peut réellement. Enfin, donc un dernier petit indice, c'est Dimitri de Plante Carnivore 33 qui nous a partagé une photo de sa belle justement cette semaine et c'est pour ça que ça m'a donné envie de la présenter. Donc bah, toujours pas dans le chat, personne ne veut se dévouer, même pas de proposition. non, c'est Non, pas c'est pas une Darlingtonia, Pangicula. allez, sans déconner. C'est pas Darlingtonia. Donc, c'est pas Saracenia, c'est pas Pangicula, c'est pas Et le truc, c'est Utriculaire. que non, c'est pas une Drosera non plus. C'est pas une Pangicula.
Il vous en reste pas des masses, hein. Mais c'est vraiment une plante qui, ça paraît logique normalement que j'en parle, mais En fait, bizarrement les gens j'en ai sont jamais. tellement habitués que tu parles jamais de Oui, ce mais type de plante-là oui. que ils disent non, c'est pas possible. Mais non, c'est pas, c'est pas utriculaire non plus. Allez, ça Bon, commence bah, par D. Non, c'est pas céphalotus, il faut les faire tous. oui, ça commence par des. Ça commence par des. Elle est la seule représentante de son espèce. Il existe que les cultivars, un peu comme Céphalotus. Ouais, Martin, il est choqué. Ah, bravo pour ta Dionée, carnivore. Putain, bravo! Et Drosophila, c'était pas ça. t'as pas un petit son là à lâcher. Ouh, Là, comme ça, eh non. oui, bravo Axus! Ouais, mais, Bravo Axus! C'est parce voilà. que c'est parce que j'ai plus de graines, sinon elle gagnerait un paquet là. Bravo, On bien peut joué, passer bien joué. directement à autre chose, hein, parce que j'en avais Oui, marre de voir le truc de scarlatine. c'est ça. Et voilà. Et donc la voici, la voilà. C'est Dionea scarlatine. Je vais faire défiler les photos comme ça, on voit un peu tout ce qu'il y a. Enfin, Ouais, c'est toujours scarlatine qui va défiler, mais tu pourras. c'est ça. Mais ici, il faut dire que Dimitri a un très très beau spécimen, une génétique de dingue. Euh, Vraiment bien marqué. C'est vraiment le cultivar type, quoi. Vraiment tout ce qu'on veut voir chez elle. Donc voilà, c'est une Dionée qui se caractérise par des dents en dents de scie. Donc c'est des dents irrégulières, vraiment comme une scie à bois, hein. Ah, c'est une Et sautus, alors, du coup, elle fait partie du groupe des sautus. Les dents comme elle, ça. ouais, mais il y en a pas dans sa génétique par contre. C'est pas un croisement de ça tous. Attends, parce que Dionée, là, tu me prends dans mon domaine. Donc, Ouais, si je dis pas de bêtises, Dionée scarlatine, j'aurais dit que mais ça fait partie du complexe des sautus comparé à Red Piranha qui est dans les Dentate. Ou c'est l'inverse. Enfin bon, bref. Vu les dents, j'aurais quand même dit. Enfin bon, il n'y a peut-être pas de parenté euh, dedans, mais en tout cas, les dents, le résultat, ça ressemble fort à du sautus, effectivement. Je ouais. comprends je Et, comprends et, l'allusion. et, et d'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que celle de Dimitri n'a pas cette caractéristique des dentilles. Mais bon, soit. Ouais. Mais Scarlatine, c'est une Dionée qui évolue beaucoup avec le temps dans la saison Oui, aussi, bah oui, hein. j'imagine, c'est ça. Et en fonction de ses conditions de culture aussi, qu'elle soit sous LED Oui. ou en serre, en extérieur, etc. Et donc, du coup, les parents, ils sont assez. Enfin, on voit rarement la parenté, mais si on cherche sur l'ICPS, du coup, scarlatine, c'est une plante qui a été enregistrée en 2011. Et du coup, ses parents, c'est Dontate Traps, Ah, c'est du X Don Tate Royal. alors. Ok. Ouais, c'est du Dontate X Royal Red. C'est pour ça que j'ai pas voulu te contredire tout de suite, mais, Mais non, mais mais ça allait c'était arriver. l'inverse. Je pensais que c'était l'inverse. Donc c'est Red Piranha qui est du côté Sautus, alors, et ça c'est du Don Tate. Ok, bah, c'est cool. Ouais. Et donc, du coup, voilà, elle se caractérise par cette couleur jaune-vert. Alors, c'est pas vraiment vert, elle tire un peu sur le jaune. Et du coup, cette petite gueule d'ado boutonneux, avec ces petites taches rouges comme ça, parfois même un peu à la Jean-Luc Reichmann, avec des taches un peu plus, un peu plus marquées rouges comme ça. Elle est assez sympa, hein, très sanguine comme ça. Donc voilà, ça c'est le genre de, justement, c'est ce que je disais tantôt, c'est le genre de Dionée qui me ferait craquer parce que, voilà, elle est très spéciale, elle reste avec des pièges actifs. Parce que moi déjà des Dionnées Mhm. avec des pièges Qui qui servent sont à rien. inutiles, j'aime pas, je trouve que ça sert à rien, c'est contre nature. Ce qui est un peu trop mutant, ça me plaît pas spécialement. Et donc voilà, c'est le genre de petite Dionée qui pourrait me faire craquer. Mais voilà. Ouais, je l'ai aussi, mais jamais rien donné en serre. Bizarrement, chez mon exploit, je l'ai ressorti, je l'ai mis dans la tourbière dehors, donc elle est ressortie cette année, tranquillou, elle est là, elle est bien présente. Et bah, je me réjouis de voir ce qu'elle va donner sous un vrai beau soleil, parce que là elle est en plein soleil du coup. Et bah, j'espère avoir un truc de ce type, parce qu'au final, depuis que je l'ai eu, et ça fait l'air de rien, ça fait longtemps, j'ai jamais réussi à vraiment voir sa belle forme tachetée comme ça. Je l'ai toujours eu fort verte, ou alors je me suis fait aussi, comme on dit vulgairement, je me suis fait niquer, hein. C'est peut-être pas une Oui, scarlatine, mais j'ai vu mais ouais. qu'apparemment il y avait beaucoup de semis de scarlatine qui tournaient, mais qui étaient justement croisés avec des sautus. Ouais.
Ouais, c'est pour ça que ça serait bien une fois au Carnivent quand parce qu'on sait bien on aura Michael Van Boven et Dimitri. Ils ont tous les deux, je sais pas si c'est le même, mais deux très belles scarlatines. S'il y a une qui est en bel état, en belle forme, etc. et qui me plaît bien, je pense que je dégagerai la mienne qui donne jamais rien et je reprendrai un clone où je suis sûr que là j'aurai une belle scarlatine. Parce que ça fait Mm. partie un peu comme Vitiligo, Charlie Ouais. Mullen Spotted, qui sont un peu dans ce style-là. Et du coup, Et j'ai pas appris tout le monde les que ont pas. aussi il y avait Scarlatine 1 et Scarlatine 2. Donc celle-ci, c'est Scarlatine 1 et il y a Scarlatine 2. Ouais. Je suis aussi, mais est-ce Ouais, que c'est non. du vrai? Enfin, des fois, il y en a qui. Oui, c'est Voilà, ça. dans la DNA, malheureusement, il y a beaucoup de noms Ouais, bah oui, cultivars, c'est ça. histoire de. On rajoute un 1 ou un 2 ou un 1, et on fait vendre le truc. C'est ce qui se passe aussi, malheureusement, beaucoup dans les Saracéniens, hein, un petit peu, mais chez le Lyonnais, Ouais. c'est abusé. Ce Ferrotus, n'en parlons pas. En tout cas, ouais, une très belle Lyonnais, et Oui. j'attends la différence entre la 1 et la 2. Franchement, je crois que c'est l'allure des tâches, le patchage, on va dire, et le croisement, mais je pense que c'est plus souvent de l'esbrouf qu'autre chose. Bah, là, j'ai pas la réponse exacte entre la différence entre la 1 et la 2. J'ai pas creusé non plus. Personnellement, voilà, c'était pas le but de la Ouais. chronique, donc j'ai pas. Si le chat il a la réponse, n'hésitez pas. Mais ce sera peut-être l'occasion de creuser ça pour la semaine prochaine, si j'y repense. Ou mamie, je crois qu'elle me reposer la question sur Messenger, et je creuserai le truc, comme ça tu auras la réponse. Si je trouve quelque chose, évidemment. Ok, super, c'est bien, ça fait plaisir de voir un peu Dionné dans ta rubrique, Mailleux. Mais oui, bah écoutez, je remettrai peut-être un peu plus souvent. Ouais. Mais voilà, il faut que ça me plaise, et ça marche chez Dionnet. Sinon, moi, je ferai ma Ça fait rubrique, plaisir. ma plante à moi. On va faire ça. La Dionnet à Charles. Bon paquet, donc, ouais. Okidoki. Let's go, on va pouvoir passer à la breaking Oui, news. c'est bon pour moi. Ouais. La breaking news du moment, peut-être que vous l'avez vu passer ou autre, parce que c'est passé sur plusieurs groupes. La photo n'est pas top au premier abord, mais on va en parler plus de manière juste après. C'est notre cher ami Alain de Carnivore de Sologne qui a eu son premier Sarracenia enregistré à l'ICPS, donc Sarracenia Hades. Et ce qui était cool, c'est qu'il a reçu chez lui par la poste directement le petit fascicule de l'ICPS et il a pu voir en live directement, donc en le feuilletant, que sa plante était enregistrée. Donc si c'est pas magnifique, la grande classe quand même, tu vois. Je me réjouis de pouvoir enregistrer encore, j'attends encore cette année pour enregistrer Fureur Vertueuse et j'espère pouvoir avoir la même joie que lui. Mais donc félicitations à lui, bravo à lui, ça a été accepté et sa plante, elle est vraiment euh, tip top. Et je pense que j'ai oublié de mettre la grosse photo en fond. Oui. Est-ce que je pourrais corriger ça vite fait? À mon avis, oui. Je vous laisse là-dessus sur le petit bouquin. En même temps, je fais la petite anecdote sur le côté. Que j'ai demandé un petit peu à Alain s'il avait des petits trucs sympas par rapport à comment il a pu trouver la plante ou autre, le prix, hein, parce que si on va sur le site de Carnivore de Sologne, que je vais justement aller checker maintenant, hop, la plante elle est à 1 euro de manière symbolique pour la référencer. Évidemment, ce ne sera pas le prix de la plante, hein. Il faut. Je sais pas si vous avez une petite idée de ce que pourrait être le prix d'une plante comme ça. Je vais voir si je peux agrandir la photo avant de vous la passer. Non, Sniff, c'est bien dommage. Hop, Par contre, oui, je te coupe 2 minutes, tu laissé l'ancienne image devant, donc au final, on voit rien. oui, 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 oui. Parce que, Et juste, je te coupe, hem
Il y a une question intéressante de Martin, je me la suis posée aussi, qui dit pourquoi vous parlez de complexe chez la Dionée? Parce qu'il connaît que le complexe Specialaris, et du coup, que veut dire complexe exactement quand tu parles des complexes des Dionée? Complexe Donc, Sotus, ouais. complexe, c'est un groupe, en fait. Oui, le complexe Pétularis, c'est un groupe. J'ai parlé de complexe de Dionée, je pense pas, ou ma langue à Si, fourchette. oui, t'as dit le complexe Sotus. Ah, oui, ouais, ouais, c'est dans le groupe, c'est un synonyme, je voulais dire le groupement des Sautus. Mais officiellement, on n'appelle pas ça un complexe, c'est juste moi qui ai utilisé le terme un petit peu galvaudé, mais c'est dans le groupe des Sautus. Voilà. Donc, complexe, tu peux remplacer ça par groupe, c'est un synonyme, mais effectivement, c'est pas le terme officiel. Ce serait, par contre, le complexe Specialaris, ça, c'est vraiment l'appellation qu'on utilise communément. Moi, je pense que complexe auto, c'est pas une erreur, hein, mais voilà, c'est pas communément utilisé. Ouais, Ça, c'était ça une question répond à ta intéressante question. en tout cas. Ouais. Ouais. Donc voilà enfin, le petit Sarracenia Hades. Alors, on a mis Ouais, Rosette, tu pourras, 80-130. tu peux rajouter un zéro derrière le 130, à mon avis. Non, non, non. Alors, je vais poser la question. Bon, bah, avant des anecdotes, bah, la description de la plante, bah, forcément, le côté Hadès, vous le rendez bien compte, c'est forcément quand on va dans le fond de l'urne, et ben voilà, on a l'impression qu'on se dirige un petit peu vers les enfers, et Hadès étant le dieu des enfers, ben voilà, ça faisait surtout rappeler bah, ce côté-là. Et bon, elle est vraiment très très classe. Et donc c'est une plante qui cultive et qui surveille depuis 7 ans. Hein, donc il a eu le temps de la voir évoluer de différentes manières, voir que les caractéristiques restaient bien présentes. Je pense que ça a dû aussi jouer pour l'acceptation à l'ICPS. Hein. Une fois que la plante est stable pendant 7 ans, je pense qu'il n'y a pas trop de risque que ben voilà, elle soit bien correcte. Donc le prix, vu que ça fait 7 ans qu'il la cultive, il n'a pas de taille S ou M, il a que du large, voire du très large. Hein. Elle m'a dit les rhizomes qu'il a en dispo, bah forcément ils ont quelques années tous, donc c'est des rhizomes la taille d'un point. Donc ce sera forcément des prix qui s'envolent vu déjà la taille. Et vu qu'elle vient d'être acceptée et la beauté de la plante, on est sur quelque chose, je crois qu'il m'a dit c'était 4 ou 500 euros, ou 500-600. J'ai plus de tête, faudrait que je réécoute le message, mais on va dire 500. 500 comme ça je me trompe pas. Et bon bah voilà, 500, c'est un prix, mais vu les qualités, la rareté, la nouvelle nomination, etc., c'est loin d'être illogique. Et il y en a qui auraient pu taper beaucoup plus haut encore. Oui, oui, mais c'est pour ça que je disais qu'elle pouvait rajouter un 0 à 130. Je pense que certains professionnels auraient pu la taper à des prix comme ça. Mhm. Surtout pour une première diffusion, elle est enregistrée à l'ICPS et elle est magnifique, quoi. Enfin, Elle est, pour elle est moi, magnifique. C'est la nouvelle Saurus, quoi. Enfin, c'est vraiment, elle est vraiment dingue. Elle est Mhm. vraiment. Vraiment, vraiment dingue. Et donc voilà, je pense que c'est accent, surtout que, voilà, comme Ouais. il me l'a dit, il n'a pas de toute petite création, de petite division. C'est que des trucs mastoc qu'il a, à chaque fois des gros pieds mers, donc on Si ne sera tu, pas si tu, volé. si tu pouvais mettre la photo de l'opercule en grand, parce Ouais. que moi je trouve que c'est vraiment l'opercule qui est magnifique. Qui est vraiment assez rare des couleurs comme ça dans le Sarracenia. À droite, celui juste à côté. Vraiment l'opercule de loup. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Enfin, Là, c'est un tableau, quoi. ouais. C'est une œuvre d'art. Franchement, elle est dingue. Ces Le grosses veinage est veines, vraiment top. ouais, ouais. C'est ça. Un gros veinage bien noir, la petite borde jaune au milieu et le dégradé de rouge, là, c'est. Avec la petite photo en plus qui rappelle Ah qu'elle non, a inscrite. Donc je rappelle aussi le petit simple guillemet hein, maintenant, parce que plante officielle, si je dégage mon truc, c'est plus le double guillemet d'un cultivar nommé tout simplement à l'arrache, c'est enregistré officiellement. Et il a mis la petite description ici où il précise que donc la plante ça fait 7 ans qu'il la surveille. Les parents, bah, il y a du Saurus hein, dedans. ah bah. Et c'est de l'open poly, donc la mère est en Saurus avec autre chose.
Ah! Bah écoute, tu Ouais. m'apprends un truc. Je savais pas qu'on pouvait enregistrer une plante à l'ICPS sans connaître les deux parents. Bah du coup, Mm. ça Ah va oui, faire mon bonheur, ça. Moi qui cultive beaucoup en open. en tout cas, j'ai pas vu. Je pense que c'était ça la description, et il m'a pas raconté spécifiquement de parenté tout à l'heure. Mais donc, ouais, c'est une plante qui fait facilement 80 cm de haut, et il a mesuré 112 cm au plus haut de sa taille, donc ce qui est déjà un beau bébé, hein, à des Underworld. Euh, et donc le petit truc un peu sympa, bah, c'est que il avait acheté à 30 € il y a 7 ans un sachet de une vingtaine de graines. Et il m'a dit, bon, à l'époque je savais pas trop bien le prix des graines, donc je m'étais fait un petit peu enflé vraisemblablement. Parce que bon, après encore une fois, il savait pas trop ce qu'il achetait. Et donc il a fait son semis et il a laissé pendant un moment, c'était ses débuts aussi, enfin, en tout cas pour ses semis, et il y a eu quelques fois où le substrat a un peu séché, il avait oublié d'arroser, donc il y a eu un moment où il a eu possiblement une chance de perdre tous ses semis, mais il les a rattrapés, etc. Mais il me disait que donc, à peu de choses près, il a failli perdre à un moment tous ses semis de cette époque-là, parce qu'il avait laissé sécher un petit peu trop le substrat, mais voilà. Heureusement pour lui, dans le tas, il y a un Sensi qui a survécu, tout s'est bien passé, et il a pu donc nous sortir ce beau bébé 7 ans après. Donc chance pour nous, chance pour lui aussi surtout. Et comme quoi, des fois on fait des semis, on dit ah, ça avec des graines, il y aura rien, il y aura que de la merde dedans, tant pis c'est mort, je jette tout. Et ben au final, comme quoi on peut arriver à choper une dinguerie. Et puis Ouais. voilà, je pense que c'est à peu près tout au niveau des anecdotes. Je me remémore le truc, non, le prix, je l'ai dit. Et voilà, la Et ouais, plante, c'est beau. pour revenir là-dessus, les graines de Saurus, ça valait une blinde, hein. Même moi, enfin, j'avais voulu en acheter un pack il y a 4 5 ans. C'était des 50 € pour 10 graines ou 20 graines. Ah ouais. Ouais, ouais, non, les prix sont dingues pour des graines de Saurus. Maintenant, beaucoup moins. Mais à l'époque, la Saurus valait encore 1004, 1005. Ah. Ouais, Donc donc ouais. du coup, le prix était pas si mal que ça, en Non, non, plus. il s'est pas fait enfler tant que ça. Surtout il y a 7 ans. Euh, Saurus, je pense qu'il venait pratiquement de sortir ou Mm. ça faisait pas trop trop longtemps. Il devait encore valoir des sommes mirobolantes. Donc, Ouais, surtout que là, on voit bien quand même le petit côté Saurus, hein, quand on la met comme ça. On le devine quand même, hein, oui, 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 la oui, oui, parenté, clairement. elle est bien là. Clairement, bah écoute, j'en savais rien, c'est le premier truc que je t'ai dit, c'est le nouveau Mm. Saurus. Il a vraiment cette gueule de Saurus. Le péristome, la bouche comme ça, et les couleurs, enfin, cette teinte, ce veinage, ouais, ouais, elle est magnifique, hein. Elle est magnifique. Et donc actuellement, 1 € et c'est payable 4 fois sans frais. Donc ça devrait aller. Voilà, voilà. Et À hop. mon avis, ça va se battre pendant la diffusion, hein, de la première. Ça va se Oui, battre. Ouais, bah, alors il pousse vite, je pense, hein, parce qu'il y a quand même du souris dedans, c'est pas le truc le plus lent du monde. En 7 ans, elle a eu quelques oui, beaux gros points c'est de pouce, ouais, donc c'est quand même assez vigoureux, hein. Ouais, tout ce qui est hybride de Saurus, même Saurus à la base, c'est quand oui, même hein. des parents très, très vigoureux. Et ça c'est très très chouette aussi, parce que dans mes sélections, je pense à ça. Moi j'en ai deux là, les deux premiers que j'avais fait. Je vois la différence. J'en ai un qui est ultra vigoureux. Bah du coup, c'est pas que c'est facile à propager, à faire du stock là-dessus. Mais comparé à un autre qui est beaucoup moins vigoureux à base de leuco, c'est un monde de différence. Donc voilà, forcément, quand on a du bon génome, des parents déjà vigoureux, ouais, c'est beaucoup plus facile. Et Ça Saurus aide. fait partie des candidats à ce niveau-là. Il est très très sympa. Okidoki. Et donc bravo à Alain, il m'avait dit qu'il passerait sûrement pas, parce qu'il était très occupé ce soir, mais et je pense que je l'ai pas vu non plus, je remonte un peu le chat vite fait, mais non, il est pas arrivé. Ah, il y a Seb qui est là, lui. Bonsoir Seb, bah tu arrives juste au moment où on vient de finir de présenter la plante d'Alain.
Et du coup, c'est vrai, Seb, est-ce que tu n'avais pas un truc en cours d'enregistrement, toi? La dernière fois, je sais plus ce que tu m'avais dit. Bref, donc ça va repartir chez le cultivateur, ouais. Faudrait qu'on cherchait quelqu'un aussi qui pourrait nous expliquer un petit peu comment faire les enregistrements, l'ICPS et compagnie. Ben voilà, je pense qu'on a Alain aussi en plus dans la liste des gens à choper. Yes. Oui, bah tu regarderas le replay, hein, Seb, on va pas la refaire. Parce qu'il est 21h32. Ah, Zineke, toi aussi c'est Seb, ah bah très bien. Vous êtes copain de Seb, copain de prénom. 21h32, on va passer du coup au main event, hein. Sauf si t'as des choses à rajouter de ton côté, Maillot, pour celle-là. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Je la veux. Ouais, je la fais. Il faudra aller au mur de Sologne. Je pense que c'est le seul endroit où tu peux la choper maintenant, hein, parce qu'il la met pas en ligne. Mais si tu vas jusque chez lui, Sologne, si je dis pas de bêtises, c'est genre plein C'est loin. centre de la France. Ouais, c'est loin. Donc il y a quelques heures de route. Bon, en trottinette, ça peut le faire, hein. Oui, si j'ai une semaine ou deux devant moi, ça peut le faire. Ah oui, ouais, Seb, c'est ça, la Whitefire qui est en train de sourire. Juste. Très bien. Whitefire, si, bah voilà, ce sera Seb ou Alain ou les deux, justement, pour nous parler de l'inscription l'ICPS, ça pourrait être sympa de refaire un petit live comme ça, à ce niveau-là. Mais passons donc du coup maintenant au main event, à moins qu'on ait une dernière question. Je voulais demander une Saracenia comme celle de Alain, est-ce qu'il peut la reproduire à l'identique? Bah oui, c'est le but, hein. Il faut faire des divisions du coup, pas de semis, pas de... Enfin, pas de graines, rien du tout, tu fais des divisions de rhizomes, et sinon bah t'as des risques de pas... Enfin, si tu fais un semis, t'auras pas la même, quoi. Il faut absolument faire des divisions là-dessus. Ouais. C'est Ou un peu le principe. du clonage en tissu de culture. Si tu veux la Euh, répandre par millions comme Clonage in vitro, oui aussi, ouais, c'est effectivement. ça. Comme comme Matt Soper et d'autres. Oui, c'est une technique qui fonctionne plutôt bien aussi dans certains cas. Après, bah tu perds plus vite en valeur, c'est un calcul, hein. Voilà, c'est... Oui, c'est ça. Bah, ça, où il faut revendre à des gros producteurs Oui. et eux s'en chargent quoi. Mais du coup, ou tu la vends qu'une fois ou Voilà, s'il a gardé 7 gros points, 7 gros pieds, ah bah, je pense que oui, il y a des gros producteurs, peut-être qui vont peut-être vouloir justement se l'arracher pour faire des croisements avec et autres, donc c'est du tout bon pour lui, hein, ou il les garde pour des collectionneurs. Ça, je lui ai pas demandé, ça c'est son business perso, je sais pas ce qu'il a prévu. Mais bon, je suppose qu'il la mettra aussi sur son site au moins une ou deux en dispo parce que bah, c'est son produit, donc je pense qu'il peut aussi essayer de le mettre dans sa vitrine, hein. ouais. Et donc, sans plus tarder, this is the main event. J'ai oublié une petite main event, elle est là. Ouais, c'est sûr. Bah, surtout avant de pouvoir la diviser, hein, c'est le genre de plante, je pense que quand t'as pas de poids de pouce à diviser et que t'en as qu'une seule et que tu te chopes le botrytis ou autre maladie, je pense que tu dois t'en vouloir toute ta vie de Ah perdre ouais, ce genre ouais, de choses. Tout ce qui est Sarracenia unique comme ça, tu pètes les plombs, c'est hein. toujours, ouais, c'est toujours triste. C'est surtout, voilà, si ça fait plusieurs années que tu la gardes de côté. C'est pour ça que, voilà, généralement, bah voilà, ceux qui font du SMI et de la sélection, bah, on essaye de partager, hein, voilà, moi, sur mes sélections, mes futures sélections, bah, dès que je peux faire une division, bah voilà, il y en a une qui part chez Charles ou une qui part Mm, chez Chris, mais on essaye de la mettre dans un autre environnement au cas où. à fond, ouais. C'est un truc que j'aurais dû faire avec ma première Dionéo aussi, que je galère à maintenir parce que j'aurais dû la diviser plutôt et la mettre de côté. Et je l'ai pas fait sur celle-là, ce qui m'est pas arrivé sur mes Saracenia, mais j'aurais dû, et c'est un très bon truc à faire, c'est dès qu'il y a un truc un peu spécial, c'est voilà, on met de côté, et au pire on sépare un peu, voilà, chez des gens de confiance ou que tu connais ou autre, pour pas risquer de tout perdre, au moins si toi il t'arrive un malheur avec la plante que t'as, bah, tu sais que t'as une sauvegarde quelque part, ailleurs, dans un endroit qui n'a pas été touché par une maladie ou autre, quoi. Ouais.
Bon. Voilou. Luttons contre les parasites. Bon. Bah déjà, qu'est-ce qu'on peut avoir dans les parasites? Moi aussi, c'est une belle photo de Drosera capensis albina, avec bah, plein de petites taches blanches, des petites coquilles vides, voilà, bon, ici en plein milieu vers le, enfin milieu bas. Bah ça déjà, c'est un premier signe que vous êtes infesté de pucerons. Et Drosera capensis, c'est une très bonne victime, surtout dans ses débuts de croissance pour les pucerons. Ils adorent aller se loger au cœur de capensis. Et bah, vous allez avoir vite fait des feuilles un peu déformées, où il n'y a pas de glu dessus, et plein de petites taches blanches, des petits moumouches blancs. Et bah, généralement, bah, ça c'est les mus des pucerons, hein. Donc, pucerons, c'est de la merde. On déteste ça. Et on va trouver des trucs par rapport à ça. Deuxième petite photo un peu identique, mais c'est un autre angle de vue. On les voit peut-être un petit peu mieux ici, les petits amas blancs. Bon, là c'est clair et net, hein. Ça doit être quoi? C'est du filiformis ou du regia? Vu la taille du truc, ce serait bien du filiformis quand même. Ouais, je pense, hein. Peut-être Ouais, les Giants. ouais. Bah là, c'est infestation de pucerons verts. Je reprends du début comme ça. Ok, c'est go. Donc ça, j'avais montré donc les petites taches blanches. Bah, c'est des petits pucerons verts. Et avant que ça coupe, je posais la question, parce que je disais qu'on n'avait pas les mêmes parasites en France ou en Belgique, en tout cas dans notre coin, c'est pas tout le temps la même chose. Je sais bien qu'en France, c'est les cochenilles qui les embêtent un peu plus. Moi, de mon côté, c'est surtout les pucerons verts. Et d'ailleurs, je pense pas avoir vu des pucerons noirs de mon côté sur les carnis. Je sais pas ce que t'as de ton côté, toi. Qu'est-ce qui t'embête le plus? Oh, moi, c'est surtout les pucerons verts. Ouais, pucerons noirs, je pense que c'est surtout ceux qui ont des rosiers à proximité, etc., qui pourraient avoir des pucerons noirs. Ou ceux qui sont vraiment dans les grosses campagnes, etc. Ouais, ça dépend des coins. Mais c'est vrai qu'on voit plus rarement des. Ah, les Ouais, araignées rouges, j'entends ouais, souvent, hein. par contre, les araignées rouges, ici en Belgique, Moi, euh, j'ai à rien. l'ex- à l'extérieur, c'est compliqué d'en avoir. À Anser, peut-être, s'il fait trop sec. Mais le problème, enfin, le truc avec les araignées rouges, c'est que ça ne supporte pas l'humidité, ni les substrats humides. Parce que l'araignée rouge, du coup, elle pond en l'air, les œufs tombent sur le substrat, et plus il fait chaud et sec, et plus le cycle de reproduction des araignées rouges est rapide. Donc du coup, pour les carnets, araignées rouges, c'est très rare. C'est vraiment très rare. Maintenant, Moi, si j'entends tu souvent les cultives... gens qui s'en plaignent, mais moi, c'est vrai que j'ai jamais Ouais. eu de problème Moi, avec les araignées rouges. araignée rouge, c'est un combat toute l'année sur mes plantes d'intérieur. Maintenant, en extérieur, c'est vraiment rare, quoi. C'est des trucs, voilà, ici en Belgique, il fait tellement humide, il pleut tout le temps. À moi c'est ça, de cultiver sous serre au sec, mais ce qui n'est pas le cas pour les carnis. Donc voilà, si tu as des araignées rouges, à mon avis, ce serait plus sur autre chose. Ouais, parce que Maintenant, j'en vois de temps en temps quand je voulais, enfin, peut-être sur un mur de la baraque ou sur les appuis de fenêtre, des trucs ainsi, je les vois passer, mais c'est vrai que sur mes carnis, j'ai jamais eu de non, non, soucis. c'est pas pareil. Les araignées rouges, déjà, on les appelle araignées rouges, mais elles sont pas forcément rouges. Et c'est beaucoup plus petit que les acariens dont tu parles, les gros Ah, trucs rouges là. ouais, Ça n'a rien à voir. ah, Ça n'a ouais, rien à voir. bah, ok, j'ai pas voir. Ça, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus petit. C'est encore plus petit qu'un puceron. Ben, enfin, 10 fois plus petit qu'un puceron, quoi. Hmm. C'est vraiment tout petit. Et du coup, ça fait des petites toiles d'araignée où ils y sont par milliers. Je veux dire, quand t'as une canicule ou quoi, sur une Ah, oui, ok, semaine, je vois ce que. sur, sur, sur une semaine, tu passes de 1000 à 10 000 individus. Et de la semaine d'après à 100 000, c'est vraiment quelque chose ultra invasif. Et c'est vraiment, voilà, quand il fait chaud et sec, qu'on a vraiment des grosses invasions. Mais voilà, Ça te dis-le que, bouffe la plante, hein. ouais, en fait, ça fait des micro-piqûres, mais comme ils sont des millions, euh, ça fatigue les plantes, et un peu comme les pucerons, du coup, ça fait
la porte ouverte aux bactéries, aux champignons, etc. hein, parce que, pareil, la plante blessée, du coup, va sécréter de la sève, etc. Et eux, ils rejettent pas forcément autant de miel là que les pucerons, mais c'est quand même pas très bon, quoi, niveau moisissure. Ça aide pas. Ouais, pas Par ouf. contre, ouais, Zineke, si tu as un exemple de plantes carnies attaquées par les araignées rouges, je veux bien que tu partages ton expérience. Personnellement, j'ai jamais vu. Ouais. Et pourtant, je les connais bien. Ouais. Et ici, la photo, bah, c'est par exemple Sarah Senia qui s'est fait, bah, dès sa sortie, attaquer et piquer par pucerons et autres. Donc on voit que ça pousse, mais que ça a été ralenti, ou enfin, toute la structure a été dégommée pendant la croissance. Donc ça pousse tordu, avec des parties toutes fines, recroquevillées sur elles-mêmes, des trucs de ce style-là. Bon, ça évidemment, c'est signe aussi souvent des insectes piqueurs-suceurs qui vont commencer à déformer vos plantes, hein. Donc on peut avoir des trucs de ce style-là, des trucs tout tortillés, vraiment, ça va faire les urnes vont sortir, mais elles vont être enroulées sur elles-mêmes. Voilà, tout ça c'est des signes qui peuvent vous indiquer que il y a problème. Comme on dirait, il y a petit problème dans Ouais. ma plantation. Ouais, et ça, je pense qu'on l'a tous vécu, hein, ceux qui ont des Sarracenia. Tu vois ta première urne arriver, et puis t'as des putains de pucerons qui viennent la piquer alors qu'elle est encore toute juvénile, et du coup, ça commence à pousser toute traviole. Ton urne, elle est toute handicapée, toute dégueulasse. C'est vraiment toujours triste. Tu te réjouis tellement de voir tes premières urnes. Et quand tu vois la gueule qu'elle a après l'attaque de puceron, t'as bien la haine. Ça dure jamais bien longtemps, hein, mais bon, c'est chaque année, quoi. Ouais. Ah, ouais, c'est scandaleux. Mm. Coca, bon, il y a des techniques en préventif qu'on peut essayer, on va en parler un petit peu après. Donc, ouais, les principaux adversaires, on va dire, qu'on doit affronter au niveau des carnis, même s'ils mangent les insectes. Donc il y a des nuisibles qui peuvent les embêter, donc pucerons principalement verts. Vraisemblablement, il peut y avoir des noirs aussi, mais ça dépend plutôt de ce qu'il y a dans vos alentours. Moi, je sais que j'ai des butléas, beaucoup. Bah, ce qui est cool, c'est qu'ils attirent, eux, les pucerons à la blinde, mais ils attirent principalement que les noirs. Donc ce qui fait que je suis un peu tranquille à ce niveau, parce qu'ils vont tous là-dessus. Mais les rosiers aussi, comme tu disais Maillot tout à l'heure, je sais pas quelle autre plante spécifiquement attire ces bazars-là. Les vers, il y en a d'autres, mais je vous en reparle un petit peu plus tard quand je parlerai des techniques passives pour se débarrasser des pucerons. Les trips et les cochenilles. Donc, je sais pas ce que tu peux nous dire un petit peu sur les trips et les cochenilles, toi qui as un peu plus d'XP là-dedans. Oui. Bah donc du coup, voilà, que ce soit les trips ou les cochenilles, si vous êtes dans le sud de la France, excusez-moi, si vous êtes dans le sud, vous devez très bien connaître. Donc du coup, c'est ces petits ravageurs qui, pareil, adorent l'air sec et chaud. Et qui se reproduisent justement un peu comme on parlait des araignées rouges, qui se reproduisent encore plus vite s'il fait chaud. Plus il fait chaud, plus ça va se reproduire vite. Et donc voilà, le gros problème de ces petits ravageurs-là, c'est que les nuisibles en eux-mêmes ne feront pas trop de mal à votre plante. Donc, je veux dire, une Sarracenia morte de pucerons, de trips ou de cochenilles, c'est quand même extrêmement rare. Maintenant, ça va créer pas mal de plaies, pas mal d'ouvertures sur vos plantes qui vont être la porte ouverte aux bactéries, aux virus, aux moisissures. Et notamment, si on parle des pucerons et des cochenilles, la fumagine, qui est aussi un champignon ultra agressif pour les Sarracenia et autres, et donc qui lui va profiter du miella, donc c'est-à-dire que c'est que vont rejeter ces petits parasites-là en suçant la sève. Donc en gros, ils vont sucer la sève de la Sarracenia ou d'une autre plante, hein, bien sûr.
Et du coup, ils vont rejeter le miela. Et le miela, c'est du coup un concentré de sucre dont raffolent les fourmis. On fera une petite parenthèse là-dessus Ouais. après. Et donc, du coup, ce miela va créer une base parfaite pour le développement des fumagines. Et une fois que c'est parti, franchement, voilà, il faut traiter absolument rapidement si vous voulez pas avoir de très gros dégâts. Ouais, traiter, justement, c'est bien. Les traitements, on va commencer par le chimique. Bon, il y a d'autres techniques, enfin, il y a plein de trucs, on va dire les secrets de grand-mère hein, et compagnie, ça. Il y a plein de recettes qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas. Je veux pas trop en parler là maintenant. Il y a des trucs faciles aussi, on peut noyer les plantes, mais ça marche quand on a quelques-unes, comme j'ai déjà dit l'autre fois. À partir du moment où on a une serre qui est envahie d'insectes de ce style, enfin nuisibles, ouais, il vaut quand même mieux passer un petit coup de chimique que ce soit en préventif ou en traitement. Et honnêtement, le meilleur dans le job, c'est le KB Multisect qui existe en préparation euh, ou alors directement en spray prêt à l'emploi. Généralement avec un spray comme ça, vous êtes tranquille pour un petit moment. Ça fait la saison sans problème, voire même plus, même si la conservation, bah, il faut éviter le trop de chaleur, etc. Donc je suis pas sûr qu'il soit ultra efficace l'année d'après si vous n'avez pas tout utilisé. Bon, à test. Je sais pas si tu as pu avoir l'occasion toi de tester sur un produit qui a eu plus d'un an. Je sais pas. Moi je l'ai jamais fait ça donc. Moi, j'utilise en concentré, étant donné que Ouais, j'ai bah oui, c'est plus simple. étant donné que j'ai énormément de plantes, notamment d'intérieur, je préfère avoir ma bouteille de concentré parce que ça, honnêtement, avec une bouteille, j'ai pas assez pour traiter toute ma collection. Bah oui, ouais, c'est pour ça le Donc, concentré, ouais. c'est le mieux, hein, mais en plus, ce qui est rien de fou, c'est que le concentré ou le spray pré-l'emploi, je pense que c'est à peu près le Ouais, même prix, hein. ouais, c'est ça, c'est le même prix, sauf qu'avec le concentré, tu fais 100 litres, quoi. Voilà. Donc, Et on est sur et une petite vingtaine d'euros, quoi, en moyenne. ouais. Et pour ceux, si jamais, ils ont sorti une nouvelle formule, le Multisec Plus, et Yes. donc, et qui lui reprend aussi les caractéristiques du rose clear dont on vous parlait la dernière fois contre le botrytis. Et donc du coup, le Multisect Plus va aussi agir contre les maladies et les moisissures. Donc il va être aussi actif contre le botrytis et autres moisissures, oïdium, etc. Ouais. Et bah Martin, tu fais bien d'en parler parce que j'allais justement y venir. Quand vous traitez, surtout si c'est pas en extérieur directement, mais c'est dans la serre, ces sprays, que ce soit le rose clear ou autre, ou tout produit chimique de toute manière, les recommandations d'usage, on les rappelle, les lunettes de protection, c'est toujours mieux. Le masque, bon bah, période de Covid oblige, tout le monde a vraiment des résidus de masque. C'est peut-être pas les plus efficaces, mais ça protégera quand même déjà pas mal. Sinon, bah, les masques type FFP2, trucs classiques comme ça qui vont empêcher de vous faire respirer ces produits un peu toxiques. Et les gants, bah oui, puisque bon, ça reste du produit chimique toxique. Et quand vous aspergez, bah, vous risquez souvent d'avoir un peu de coulure ou des éclaboussures sur les mains. Et bah, c'est pas ouf ouf pour votre organisme non plus. Donc Ouais. D'ailleurs, Multisect, vous le sentez tout de suite, hein. Ça brûle assez bien la peau. La moindre petite goutte, vous le sentez tout de suite. c'est pas nocif pour les plantes, mais pour vous, c'est pas terrible. Ouais, Par c'est contre, nocif pour les plantes aussi, hein. On recommande de l'utiliser une fois tous les 3 mois, grand maximum. Maintenant, en cas de grosse invasion, on peut l'utiliser plusieurs fois, mais c'est maximum 4 fois par an. oui. Et le multisect, moi qui ai des plantes un peu plus sensibles et tropicales, ne peut pas s'utiliser sur toutes les plantes. Certaines plantes, vous les cramez en moins de 24 heures, elles ne supportent pas le multisect. Donc voilà, faites quand même toujours bien attention, faites un test. Faites toujours un petit test, ne fût-ce que sur une feuille ou quoi. Si 24 heures plus tard, vous voyez que la feuille est toujours belle, il n'y a pas de brûlure ou quoi, vous pouvez y aller. Mais sur les plantes, voilà, où vous savez pas, moi je conseille de toujours faire un petit test sur une seule feuille, voir un peu comment la plante va réagir, parce que on peut cramer des plantes assez rapidement. Voilà, on veut bien faire et au final,
on fait pire, donc il faut toujours mieux faire attention. Ça, c'est les Ouais. trucs dont tu voulais me parler pour les cochenilles, hein, si je dis pas de bêtises. Alors, ça agit en fait un peu sur tout. Moi, c'est un Ah, produit que j'ai vite, euh, que j'ai vite adopté. C'est de l'huile de Nîmes. Donc, du coup, c'est extrait du margousier. C'est un arbre qui est naturellement résistant à énormément de ravageurs et de maladies. Et en gros, c'est un huile qui est extrait de ses fruits ou des coques des fruits, enfin des noyaux de ses fruits, je pense. Si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, c'est, un truc assez sympa. Du coup, c'est une version du enfin, c'est un multisect si vous voulez, mais entièrement naturel. Maintenant, entièrement naturel ne veut pas dire que c'est sans danger, pour l'environnement. Du coup, voilà, ça agit sur, les araignées rouges. Ça, c'est miraculeux contre les araignées rouges pour tous ceux qui en ont. Contre les thrips aussi. Tout ce qui est en fait, ouais, tout ce qui est acarien déjà, c'est un effet vraiment extrême. Sur les cochenilles, ça marche bien aussi. C'est pas miraculeux, mais ça va bien aider. Et aussi, ça a un effet protecteur contre les moisissures. Donc maintenant, ça va pas traiter les moisissures. Si vous êtes déjà atteint de botrytis ou des machins comme ça va pas résoudre le problème. Par contre, ça va créer une protection. Je veux dire, voilà, c'est pas mal. Ça aide quand même pas mal pour les moisissures en protection, en préventif. Et alors, ça a plusieurs méthodes de fonctionnement. Donc, ça a un fonctionnement mécanique. Donc, comme vous pouvez voir ici sur la photo, en fait, c'est une huile qui devient solide en dessous de 25 degrés. Donc, du coup, ça ressemble un peu à du beurre. Pour l'utiliser, vous devez le faire chauffer à plus de 25 degrés. Il va alors devenir liquide comme de l'huile d'olive. Vous le mélangez à de l'eau tiède, toujours au-dessus de 25 degrés. Et alors, vous le pulvérisez. Et alors, l'action mécanique, c'est quoi? C'est que tous ces petits parasites, etc., vont en avoir sur eux, l'inhaler, en avaler, etc. Et du coup, en refroidissant, il va figer. Et donc, du coup, il va figer et étouffer absolument tous les parasites qui seront sur la plante. Il y wow, a ça. magique. Ouais, il a un effet chimique aussi. C'est un très gros perturbateur endocrinien. D'ailleurs, moi, je conseille d'en faire des provisions actuellement parce qu'il vient d'être interdit en Belgique. Il a été interdit dans plusieurs pays européens aussi. Il y a maintenant, on peut toujours en acheter. Ici, moi, je l'achète En sur Allemagne, Amazon. non? Ouais, il est allemand. Mais en Allemagne, c'est toujours autorisé et vous le trouvez sur Amazon. On peut en importer, il n'y a pas de souci. Mais par contre, voilà, dans les magasins, on peut pas en vendre. Et donc, du coup, en gros, c'est un très gros perturbateur endocrinien. Donc, en gros, une fois que vous le pulvérisez, s'il y a même des insectes qui y résistent, ils pourront plus se reproduire ou très mal. Donc, en gros, voilà, ça va limiter la prolifération des insectes et ça a un effet qui dure en 3 et 4 mois en intérieur. En extérieur, c'est un peu moins, mais ça résiste très bien à l'eau étant donné que justement, ça devient plus ou moins solide. Du coup, ça crée une pellicule protectrice sur les plantes qui fait effet quand même pendant très longtemps. Ça fait effet aussi sur les moucherons de terreau, ceux qui ont le problème, etc. Vous pouvez arroser vos plantes directement avec ça. Du coup, ça va tuer toutes les larves qui sont à l'intérieur du substrat. Et ça a un effet bénéfique aussi. Ça a un effet bénéfique sur la croissance des racines. Donc, on a observé que ça pouvait être utilisé un peu comme une hormone de bouturage, même si C'est magique ton truc. c- ouais, ouais, non, c'est vraiment un truc magique. Bon, voilà, tous ceux, pour moi, voilà, tous ceux qui ont des grosses collections de plantes d'intérieur, etc., je le conseille. Maintenant, pour l'extérieur, c'est comme le KB multisec. Moi, personnellement, mes plantes carnivores à l'extérieur, je les traite que en cas d'extrême besoin. Là, justement, ça m'a fait du mal parce que j'ai traité pour le botrytis parce que j'ai eu un petit signe malheureux cette semaine. Du coup, j'ai traité au KB Multisec Plus. Et alors, la grosse peine que j'avais, c'est que le lendemain, quand je vais voir, c'est que j'ai des coccinelles partout dans mon jardin, et notamment sur mes sarracénias. Et le Multisec Plus étant quelque chose
un insecticide systémique, ça veut dire que tous les pucerons qui vont aller dessus, ou tous les insectes suceurs, et puis après qui vont se faire bouffer par les coccinelles, ils vont tuer absolument toutes les coccinelles. Donc moi en extérieur, surtout pour ce qui n'est pas mortel pour ma collection, généralement je ne traite pas. Généralement je passe avec mes doigts, j'écrase les pucerons à la main. Maintenant pour les cochenilles c'est autre chose. Mais pour les pucerons, voilà, tant pis, j'aurai peut-être deux trois urnes qui seront moches, mais les coccinelles viendront vite les attaquer. Donc voilà, en général je ne traite pas contre les pucerons. Si maintenant ça devient vraiment trop grave, là on traite évidemment, mais vaut mieux toujours éviter. Et l'huile de neem c'est pareil. Donc ici le problème c'est que l'huile de neem agit sur les pollinisateurs aussi. Donc du coup il est perturbateur endocrinien pour absolument tous les insectes. Donc on a observé des gros problèmes de reproduction chez les abeilles notamment à cause de l'huile de neem. Et c'est pour ça qu'il a été interdit parce que il y a vraiment des gros effets négatifs sur la reproduction des abeilles suite à l'utilisation de l'huile de neem qu'on nous a vendu pour un produit totalement bio, et ce qui est vrai, mais voilà, bio ne veut pas dire sans danger, c'est comme je vous le répétais, hein, les plus gros poisons au monde sont naturels, hein, faut pas l'oublier. Donc, voilà, il faut toujours bien faire attention. Tu veux que j'enchaîne avec la photo? Tu peux enchaîner avec ta photo magique, hein. Ouais. Alors du coup, ici, voilà, c'est une photo un peu exagérée. Où on va retrouver un peu tous les parasites, mais tous ceux justement que je vous ai cités tantôt qui produisent du miel là, donc les pucerons, les cochenilles, et alors ces incroyables petites fourmis. Si vous voyez des fourmis sur vos plantes carnies ou sur vos plantes en général, c'est toujours un signe inquiétant. La fourmi en elle-même n'est pas dangereuse, mais il faut se méfier du fonctionnement des fourmis et de leur petite méthode particulière pour s'offrir de petites friandises. Donc en gros, il faut savoir que la plupart des fourmis peuvent élever des pucerons, ou tout du moins aller en prélever et les placer à des endroits stratégiques pour aller récolter justement ce miel-là. Parce que ce petit liquide ultra sucré, les fourmis en raffolent. Et donc, du coup, elles vont avoir tendance à aller chercher des pucerons et les placer tous au même endroit pour vraiment ne pas se faire crever, quoi, et être assez près de leur nid et du coup aller récolter ce miel-là en permanence. Et donc, du coup, c'est pas rare, si vous observez bien, de voir une fourmi transporter une cochenille dans ses Saloperie. mandibules, ouais, ou un petit puceron, voilà. Il reste aussi les cochenilles à coque, parce qu'ici on parle des cochenilles farineuses. Les cochenilles à coque sont encore plus traîtres parce qu'on les voit beaucoup moins. Maintenant, ouais, cochenilles à coque à Mm. extérieur, c'est un peu plus rare aussi. Mais voilà, si vous voyez des fourmis, ayez toujours l'œil. Si vous voyez des fourmis, vous pouvez être sûr à 99% qu'il y a des pucerons pas loin. Et les petites Ce- cochenilles farineuses, bah, c'est là, justement les trucs blancs là, dessus, pour ça, le côté un peu farine. ouais, Les cochenilles à coque, bah, c'est plus carapace de tortue, vraiment collée c'est ça. à la plante, dans les petits coins, et recoins et interstices, souvent bien planqués. Et c'est une saloperie aussi. Ouais, et petite parenthèse, Vas-y. tant que j'y pense, ouais, bah, voilà, en plus, tu y arrivais. Bien faire attention avec les cochenilles farineuses, c'est que, leur plus gros prédateur leur ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et donc du coup, ça ressemble exactement à une cochenille farineuse, sauf qu'elle est un peu plus grosse et elle est beaucoup plus rapide. Une cochenille farineuse, c'est ultra lent. Franchement, ça avance, mais Ça avance pas. extrêmement lentement. Oh non, ça avance pas. D'ailleurs, la plupart du temps, on a du mal à s'imaginer que c'est un être vivant. Mais si vous voyez une cochenille farineuse qui avance assez vite, généralement, c'est un prédateur. Ouais, c'est comme ça que tu peux faire la différence un peu entre les prédateurs et les parasites. Les parasites ont toujours tendance à aller lentement, qu'un prédateur, bah, comme il est prédateur, il va aller beaucoup plus vite. Donc du coup, voilà, si vous voyez un insecte qui va très vite sur votre plante, en général, c'est un prédateur. Si jamais il est fort lent, bah, c'est un parasite. C'est pas une Yes. règle qui se vérifie toujours, mais Oh non, c'est, ça arrive trop peu de temps, heureusement. voilà, bah, notamment pour les trips qui sont quand même assez rapides. Mais voilà, c'est bien. Et donc, dans nos amis, du coup, tu parlais des coccinelles tout à l'heure, il y a des plantes aussi qui attirent les coccinelles. Donc je parle moi, des les benoîtes, qu'en France, je sais pas comment ça s'écrit enfin, où ça se dit le nom, je crois que c'est géum, un truc comme ça.
Moi j'en ai planté et ça attire bien bien les coccinelles. Et bon bah du coup les coccinelles ça va aller défoncer surtout quand c'est en état larvaire aussi. Donc dès l'étape 2 ça va aller défoncer du puceron. Et donc voilà, elles seront capturées peut-être par les plantes carnivores, mais ne les dégagez pas, ne les chassez pas, ne les pulvérisez pas. Au pire, si vous avez des pucerons ou autres, intégrez des coccyes et elles se feront un malin plaisir de venir tout défoncer, parce que ça mange quand même pas mal, hein. Même si des fois il y a beaucoup de pucerons, mais les coccyes elles sont assez gourmandes aussi. Et donc, ça fait pas si longtemps que ça, moi que j'avais repéré que ce qu'on voit sur le numéro 2, bah, c'était les larves de coccinelle. Je me suis peut-être demandé Ouais, ce que c'était. on peut les confondre aussi avec Mais je pensais que c'était méchant. les dorifores. Ouais, Et il y a les dorifores, c'est un parasite aussi qui ressemble exactement au stade 3. Il faut bien faire ouais. attention, Donc ça il y a se ressemble. différentes étapes hein, et pour l'évolution de la coccyx. Et bah, du coup, voilà, si vous voyez le truc qu'il y a en 2 ou en 3 bah, c'est pas, enfin en 3 ce sera pas une cochenille à coque, et en 2 c'est pas un trips ou un insecte qui va venir vous emmerder, que du contraire, ça donnera des coccinelles, et de toute manière, même à cette étape-là, Ouais, mais ouais, à savoir l'étape 2, c'est d'ailleurs lui qui mange les pucerons, hein. La ouais, coccinelle en c'est tant que telle n'en mange, principalement, ouais, n'en c'est la mange pas des larve. masses. Ouais, c'est ça, c'est la larve. Et chaque année, enfin moi qui suis sur des groupes de jardinage, etc., combien t'en as pas? Ils disent, c'est quoi cette bestiole sur mes plantes? Mais il y en a beaucoup qui savent pas que l'étape 2, c'est la larve de coccinelle, Ouais. c'est elle qui va bouffer les pucerons. Il y en a beaucoup qui auraient tendance à vouloir les tuer, ce qui est pas une bonne idée. Non, non, non. Bah, oui, c'est pas très beau, hein. Quand on voit la coccinelle, bon, c'est tout mignon, tout gentil. La larve, elle a l'air beaucoup plus méchante avec ses couleurs noires, ses Mm. picots partout là. Mais Ouais. c'est ça votre meilleur allié. Donc, si vous avez des recherches à faire, plantes qui attirent les coccinelles ou qui les feront pondre et compagnie, bah, vous pouvez mettre ça aux alentours de vos serres, de vos plantes, enfin de vos carnies, et ça favorisera bah, du coup l'arrivée des coccinelles. Donc voilà, c'est justement cette petite plante là que moi j'ai pris par hasard. Je savais pas que ça. Et on voit là, bon, la photo est vue d'un peu haut, mais en plein milieu il y a une petite boule C, une petite coccyx. Ben voilà, il y en a pas beaucoup sur la photo, mais j'ai un moment quand je me suis rendu compte que ça attirait les coccinelles, parce que le truc était rempli. Donc et j'en ai 4 ou 5. En plus ça fait des petites fleurs jaunes, rouges ou oranges. Et bah ça. Du coup voilà, ça fait venir plein de coccinelles. Et du coup, bah, je me dis, bah, c'est cool, elles sont là en plus avant les pucerons, donc c'est pas mal qu'elles soient déjà bien en place, qu'elles colonisent l'endroit. Donc si vous avez d'autres idées ou d'autres plantes de ce style-là, n'hésitez pas à en placer près de vos collections. C'est toujours ça de prix. Et alors, les larves de coccinelles asiatiques mangent aussi les pucerons. Hein, les coccinelles asiatiques, elles sont nulles. Alors, je sais pas si les variétés invasives, à part l'asiatique, je vois pas, je pense que c'est de ça que tu parles, dont tu parles, la quiotique. Mais non, c'est notre coccinelle à nous hein, qui est cool contre les pucerons. Ouais. Mais bon, Ouais. ça fait un moment que j'ai plus vu. Je sais pas s'il y a eu quelque chose de fait, mais c'est vrai que je vois plus trop les coccinelles asiates. Ouais, avec le M sur la tête. Ben ouais, c'est vrai qu'on en voit beaucoup plus rarement, mais bon, il y en a certaines où c'est au nombre de points qu'on les Bah oui, distingue. Maintenant, je c'est m'amuse pas à les souvent avec compter. ça. Bah, Euh, c'est assez mais flagrant, logiquement. Il y en a quand même beaucoup ouais, ouais, plus. je vois quand même bien maintenant. Elle est toute noire aussi, mais ça, je pense que ça marche aussi. Les noirs avec les pois Oui, rouges. on a plusieurs variétés. Maintenant, c'est vraiment celle-ci, celle qu'on vous montre, qui en mange le plus. Les autres vont avoir Et on a coccinelle. comment, un régime Ouais. alimentaire beaucoup plus varié que celle-ci ne mange, voilà, celle-ci ne se nourrit uniquement de pucerons, elle mange rien d'autre. Donc c'est pour ça que c'est elle vraiment qui est bien. Maintenant, les autres coccinelles ont un régime alimentaire plus varié, elles vont manger des pucerons aussi, mais pas que. Et donc du coup, bon, ouais, c'est pas pour ça qu'il faut absolument les tuer, hein. Oui, les coccinelles Oui, asiatiques concurrencent les européennes, mais pas voilà. Moi, c'est vrai que je remarque de les autres années, je voyais beaucoup plus de coccinelles asiatiques et je voyais moins des coccinelles européennes, on va dire. Et bah, déjà cette année, c'est un peu l'inverse, donc tant mieux. Peut-être que
Là, ils ont peut-être repris le dessus. C'est bien. Et donc pour la suite, vu qu'on va devoir avancer un petit peu, la technique du push-pull, j'en avais parlé dans une autre vidéo, c'est une technique assez simple mais qui marche très très bien. Ce que je vais faire un petit peu dans mon jardin justement, donc c'est de mettre euh, plus loin de vos collections des plantes qui attirent les pucerons en masse, donc les capucines, c'est ce qui marche vraiment le mieux. Oh, vous foutez ça, moi, je sais pas moi, au fin fond de votre jardin, vraiment le plus loin possible de votre serre et de vos collections. Comme ça, vu que c'est des plantes qui attirent les pucerons, ils vont d'abord aller se taper là-dedans plutôt que d'aller vous emmerder dans vos plantes à vous. De l'autre côté, à côté de vos collections, à côté de vos plantes, vous mettez des plantes répulsives à pucerons et autres. Donc là, on a, moi ce que j'utilise souvent, c'est la lavande, ça marche très très bien. Les œillets d'Inde, et il y a quelques herbes aromatiques, je n'ai pas le nom exactement en tête, mais je pense que t'as remarqué, tout ce qui a une grosse, forte odeur, en fait, c'est comme la lavande, hein. Quand ça a une très grosse odeur, souvent ça fait fuir nos amis les pucerons. Enfin, nos amis. Nos pas amis, du coup. Et du coup, entre les deux, vous pouvez essayer donc de mettre aussi comme je dis, les plantes qui attirent les coccinelles. Bon, voilà, c'est histoire d'avoir un petit combo. Donc simplement, la technique du push-pull, c'est repousser les ennemis au loin et protéger vos plantes avec les plantes qui repoussent euh, les pucerons. Les tagettes, Ludo, tu me parles. Tagettes, donc, je sais pas, un truc qui attire. À mon avis, ça a du répulsif. Je dirais plutôt, tagettes, c'est quoi? Moi, ouais, non, les tagettes, ça attire plutôt les pucerons, je pense. Tagettes, ça attire? Ouais, Moi, ça me parle pas. c'est des petites annuelles. Ouais, bon, Ouais, je pense qu'il va préciser. Ah ouais, oui. Petites c'est des annuelles qui petites attirent. fleurs oranges avec des fins filaments orange comme ça. Mais ouais, ça attire quand même assez bien les pucerons. Ouais, ouais. Moi, j'ai mis les capucines parce que bon, voilà, ça pousse super vite. Oui, Et c'est puis vrai. c'est joli, mais et puis ça se fait envahir de pucerons tellement vite que voilà quoi. Donc moi chez moi j'ai fait ça, buteléa tout autour pour que ça attire tous les pucerons noirs, comme ça j'en ai pas. La lavande pour repousser tous les pucerons et les capucines pour attirer les pucerons verts. Et puis j'ai mes petites benoîtes, géomes et autres pour aider les coccinelles à s'installer. Avec ça, on Ouais. est bien. Et il y en a plein d'autres, hein. Faut juste regarder un peu sur Google, vous cherchez, vous trouverez. Il y a Mm. plein d'autres trucs qui fonctionnent. Oui, bah en auxiliaire prédateur, il y a notamment la chrysope, donc c'est l'éphémère, cette fameuse. Mm, Oui, sortes de. Enfin, c'est pas une libellule, hein, mais ça ressemble un peu à une libellule toute verte, là. Bah, les larves de chrysops mangent encore plus de coccinelles mangent encore plus de pucerons que les coccinelles. Et justement, j'ai testé ça l'année dernière mais en intérieur et en extérieur sur des fruitiers chez mon papa. Et ça marche assez bien, hein. Maintenant, justement, on va remplacer un peu les élevages de coccinelles par ça, pour tout ce qui est biotraitement des ravageurs. Et donc, du coup, la chrysope est beaucoup plus facile à élever et beaucoup plus rentable au niveau de la prédation. Et alors, en extérieur, là, si vous avez un jardin assez bien fait, vous allez pouvoir les retrouver d'année en année. En intérieur, il faut les renouveler toutes les 3 semaines parce que du coup, c'est la larve qui mange énormément. Et puis après, quand elle passe au stade adulte, bah, chez vous, elle crève, hein. Et donc, du coup, il faut absolument remettre des œufs toutes les 3 semaines. Généralement, on le fait que 2 fois. Et puis après, on est débarrassé de tous les parasites. Mais c'est ça l'avantage de la chrysope, c'est qu'elle ne mange pas que les pucerons. Elle est ultra vorace, mais elle mange donc les thrips, les acariens, les cochenilles et les pucerons. Donc c'est vraiment le super prédateur à avoir chez soi. Pour la lutte biologique, c'est vraiment maintenant le must. C'est vraiment le c'est must. cool. Ouais. Bon à savoir. Ouais, c'est encore un peu cher, mais pour avoir testé, franchement, c'est Mm. une bonne alternative, Moi, notamment si j'ai vous avez des gardé mon pommiers délire ou de quoi. coccinelle.
J'aime bien la Ouais. coccinelle, je trouve ça c'est tellement beau en plus. Ouais, non, mais Oui, c'est sûr. Et ce qui est drôle, c'est que la larve de chrysope, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la larve de coccinelle. Sauf qu'elle n'a pas cette hmm, tache rouge. c'est un signe. C'est exactement la même larve. Ça lui ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est vraiment compliqué de faire la différence, mis à part la tache rouge. Mais voilà. Ouais, et moi, je peux vous dire, j'avais des problèmes de pucerons il y a quelques années d'ici, et j'ai commencé, quoi, il y a 2 ans à faire, ouais, 2 ans, l'installation des lavandes, des capucines, buddléas, et l'année dernière, du coup, les plantes à coccinelle. Et je veux dire, c'est vraiment très efficace que niveau pucerons et autres, pour le moment, en tout cas, bah, déjà l'année dernière, c'était très très limité. Et cette année, bon, c'est peut-être encore un peu tôt pour les pucerons, mais ils devraient déjà commencer à se Oui, ramener. il commence, hein, parce que je vois de plus en plus de coccinelles dans mon jardin. Donc si elles Ouais. sont là, c'est que les pucerons Ouais. aussi. Et du coup, bah, j'ai aucune de mes Drosera qui est attaquée tout, alors que je pense déjà l'année dernière à cette époque-ci, j'avais eu, non, il y a 2 ans, j'avais eu les premiers signes. Et voilà, du coup, j'ai l'année dernière beaucoup moins. Et cette année, bah, je pense que la technique a l'air de bien fonctionner. Oui, Si vous voulez, Martin, les œufs de chrysope, ça s'achète. Les œufs de coccinelle aussi. Tu as des sites, tu as des sites spécialisés là-dessus. Tu mets œufs de chrysope sur Google. Et moi, notamment, je commande sur BioGrowy, mais c'est un site belge. Euh, mais du coup, il y a plein de sites, notamment français, qui proposent des œufs de chrysope ouais. ou de coccinelle. Oui, ça Ou doit des, pouvoir se trouver oui, ouais. Il y sans a aussi problème. ouais, il y a aussi les acariens. Il y a des acariens prédateurs qui mangent les araignées rouges et autres. Mais le plus complet, c'est vraiment les œufs de chrysope. Après, je suppose qu'il faut faire gaffe quand on achète, quand on prend une variété qui est d'ici et compagnie, quoi. J'espère qu'ils vendent pas des trucs tout pourris asiatiques. Ah Des non, œufs de non, 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 coccinelle asiatiques. non, c'est vraiment des sites spécialisés. Ils ne vendent que des trucs qui viennent de chez nous. Bah, Ok. l'éphémère, on la trouve un peu partout. La coccinelle aussi, c'est de la coccinelle européenne. Ils font vraiment des élevages d'insectes de chez nous, quoi. Ils ne vendent pas des trucs qui viennent Ouais, c'est d'ailleurs. cool. Ouais, non, c'est chouette. Et ils t'expliquent comment les maintenir. Euh, donc, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Tant mieux. Bon à savoir aussi. Et alors, j'ai Oui, d'autres petits exemples de plantes aromatiques, hein, parce que je tombais plus sur les noms, j'ai vite fait une recherche. Donc, c'est la basilic, le basilic et la sarriette, qui sont des bons répulsifs. Et puis le tanasi aussi, donc qu'on appelle aussi anthémis. Donc en gros, bah, ce qu'il y a des odeurs de citronnelle, tout ce qui est un peu de ce style-là, ça va repousser les pucerons, entre autres. Je sais pas si t'as d'autres trucs en tête. Sinon, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. Euh, donc, ouais, je pense qu'on a fait tout, hein. C'est bien. Système de photos, au ouais. moins on n'oublie rien comme ça. J'ai pas besoin de prendre de notes. Plus simple. Attends, j'étais en train de chercher Alia pour Martin. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Voilà. Zap. Donc voilà, vous avez de quoi vous fournir en plantes de tout type pour attirer les coccinelles, pour repousser les pucerons, pour attirer les pucerons bien loin de vos collections. Le traitement chimique, si jamais il faut, bah, vous avez de quoi faire aussi. Et vous connaissez les techniques à utiliser et les petites infos pour les repérer. Donc on a fait à peu près le tour de tout. S'il reste des questions, bah, n'hésitez pas, mais je pense qu'on a déjà bien bien tabassé le sujet. Ouais. Bah, c'est ça, hein, si vous voulez plus de spécificité pour des problèmes que vous avez personnellement, n'hésitez surtout pas. Ici, on essaie de voir large, hein, mais Et puis avec on ce a qu'on a. même un lien en plus pour aller choper des œufs d'insectes Oui. mangeurs de Par pucerons. contre, voilà, ici, le lien que j'ai mis est belge. Si vous êtes français ou français mais éloigné de la Belgique, je vous conseille de prendre un site FR parce que les œufs de chrysope, en gros, ils peuvent survivre un moment, mais le temps est compté, quoi. À partir du moment où l'envoi est fait, il faut absolument les. Je pense qu'il faut les recevoir dans les 3 jours, 5 jours grand max, quoi. Et le jour où vous les recevez, vous devez être prêt à les installer, quoi. Ça survit pas très longtemps.
notamment si vous les achetez plutôt sous forme de larves, ou alors si voilà, le trajet doit être plus long, il faut plus les acheter sous forme d'œufs. Et alors là, c'est des petites languettes en carton où eux sont venus coller. Enfin, ouais, c'est des cartons avec une bande de glu et eux sont venus coller plein d'œufs de chrysope dessus. Et alors vous venez attacher ces languettes en carton comme ça sur vos arbres fruitiers ou directement sur les plantes à traiter. Et alors là, les œufs, ils vont éclore quelques jours plus tard et les larves vont directement s'attaquer au truc. Et les larves, elles, par contre, elles arrivent dans des cosses de sarrasin. Et alors là, vous parsemez vos cosses de sarrasin au pied des plantes à traiter. Et alors les larves vont aller les attaquer direct. Mais il y a plein de sites français qui s'occupent de ça. D'ailleurs, c'est eux les pionniers en production de coccinelles et de chrysopes. La plupart des fournisseurs belges ont commencé avec des partenariats avec eux. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas. La lutte intégrée, c'est chouette. Moi, voilà, on a parlé beaucoup d'insecticides et de chimiques. Encore une fois, voilà, je conseille le chimique que quand on a vraiment, vraiment pas le choix. Ouais. Surtout à l'extérieur, pensez, enfin voilà, on aime les coccinelles. Pensez que si vous traitez les pucerons avec du chimique, vous tuez toutes les coccinelles qui vont avec. Ouais. Et généralement, traiter au chimique, ça veut dire devenir dépendant du chimique, parce que si vous tuez toutes les coccinelles, les coccinelles l'année d'après, elles reviendront pas. Par contre, les pucerons, ils reviendront. Et donc, du coup, chaque année, vous allez être obligé de retraiter au chimique parce que les coccinelles, elles reviendront jamais. Et donc, du coup, voilà. Maintenant, traiter une plante par-ci, par-là, c'est pas ça qui va tuer votre jardin, mais vaut mieux éviter au maximum. Donc, voilà. Essayez tout ce qui est mécanique, hein. Sinon, un bon gros jet d'eau aussi, ça aide bien. Quand il y a beaucoup de pucerons, voilà, vous passez d'abord un gros coup au jet d'eau, puis vous écrasez le reste à la main. Ou voilà, quand les urnes arrivent de Sarracenia, on est tous pareils, hein, on va aller voir tous les jours. Dès que ça pousse un centimètre, on est tout content. À chaque fois que vous faites le tour de votre collection, sur les pucerons, vous venez l'écraser, etc. Et voilà, Ouais. et au pire, s'il y a une Garder urne qui est le, moche, garder le chimique pour quand c'est trop tard, quand oui, il voilà, n'y a plus moyen de faire autre chose, ou que c'est dans c'est ça. l'urgence qu'il faut faire quelque chose, vous repérez le C'est truc et ça. ça a déjà bien attaqué. Mais Voilà. faire du préventif chimique pour des pucerons, franchement, voilà, il faut pas faire ça. C'est pas bien. Autant pour C'est les pas bien. champis, je dis pas, moi, parce que ça Oui, c'est oui, bien de renforcer la plante avec ses défenses et compagnie. Mais oui, anti-pucerons, non, on va essayer d'éviter quoi. ouais. Et si vous devez le faire, je le rappelle, parce que ça reste très important, le préventif, les gants, le masque et les lunettes. Et puis essayez de faire ça en extérieur, histoire que ça s'aère bien. Et si jamais vous Ouais. traitez dans votre serre, n'allez pas dans la serre les heures qui suivent, hein. Laissez bien le temps au produit de s'évacuer de la serre pour pas respirer ça. Ouais, Martha, tu soulèves un point qu'on a oublié de souligner. Le meilleur remède pour les cochenilles, qu'elles soient farineuses ou à coque, c'est ce fameux alcool à 70. Ça les brûle, mais instantanément, elles fondent sous vos yeux. C'est pas du tout nocif pour la plante. Par contre, il faut absolument qu'il soit à 70 parce que s'il est en dessous de 70, il va mettre trop de temps à s'évaporer, etc. Donc 70, c'est bien, c'est un bon ratio. 90, c'est peut-être un peu trop, il va s'évaporer trop vite. Mais 70, c'est généralement le bon ratio pour traiter les parasites. Il s'évapore, voilà, dans le bon délai. Et donc du coup, ouais, c'est un très bon allié. Tu peux aussi mélanger pour tout ce qui est acarien, etc. Savon noir, alcool à 70 et un peu d'huile de neem, pourquoi pas. Comme ça, ça c'est le trio gagnant. Tu fais savon Ouais, noir, c'est huile de la neem recette de et grand-mère ouais, ouais, qui ouais, marche bien, quoi. qui marche à crever. Ça, franchement, c'est magique. Mais ouais, très bien. Et non, du coup, l'alcool il s'évapore relativement vite, donc du coup, ça n'a aucun effet néfaste à long terme, ni à moyen terme, ni à court terme. La cannelle en poudre sur les coupes de Sarracenia. Ouais, bah Ludo, moi je l'utilise la cannelle contre le botrytis. La cannelle, c'est un excellent fongicide. Euh, Donc généralement, voilà, si tu dois faire une division risquée, donc quand je l'appelle risquée, c'est dans les périodes actuelles. Si tu as une trop grosse cicatrice sur ta Sarracenia, tu peux la badigeonner de cannelle et un peu de poudre de charbon de bois, l'un ou l'autre, mais la cannelle c'est vraiment bien parce que du coup ça va vraiment protéger ta plante contre les différentes moisissures. Tu peux traiter le botrytis aussi avec ça. Bon,
Si c'est vraiment une toute petite affection, hein, on peut le tenter, mais ça va vraiment être une solution de fortune. Le botrytis, vaut mieux pas rigoler avec lui, comme on en parlait. Donc voilà, mais la cannelle, ouais, c'est un super allié, hein. C'est un super allié, Mm. même parfois beaucoup plus puissante que la plupart des trucs chimiques, hein. Donc voilà, les plus grands alliés sont dans la nature en général. Ouais, ça se défend tout seul, hein. Bah, tout ce qui est fort en goût et fort puissant à ce niveau-là, ça marche toujours Ouais. très bien. Sur Temu, Martha, on trouve de l'alcool à 70 à un prix dérisoire. Je sais pas combien de temps ça va encore durer, mais tu peux acheter de l'alcool à 70 sur Ouais, mais Temu c'est du en. 90, enfin du 90 qui cherchait surtout, mais je pense que c'est too much à 90, pas 90, je sais pas si tu vois en Ouais, ben, français ou belge. 90 c'est beaucoup, ben, même en soi, même si tu veux te désaffecter une plaie, 90 c'est trop parce que ça s'évapore trop vite et donc du coup ça n'a pas le temps de faire effet. 70 c'est vraiment, C'est c'est top. parfait. Ouais. Ouais, okidoki. Bon bah j'espère qu'on n'a pas perdu trop de monde avec cette coupure à la noix et que bah, mon Ouais, problème de connexion sera réparé d'ici 15 jours, hein, ça serait sympa. Tu nous as envoyé un lien privé pour les araignées rouges, que Sébastien du coup. Nickel, ça marche, j'ai checké ça. Merci tout plein. Et donc la semaine prochaine, si tout se passe bien, bah, on est encore là lundi 21h. Et j'avais pas de sujet, mais j'ai pensé à un truc qui peut intéresser pas mal de monde. C'est vu qu'il va faire chaud, les bacs de flotte vont commencer à se remplir et du coup les algues. Donc on pourrait peut-être parler des techniques pour éviter ces fameuses saloperies d'algues et garder une eau un petit peu saine et comment tester. Tu parles de ça, j'ai vu qu'il allait pleuvoir beaucoup la semaine dernière et du coup j'ai vidangé une de mes cuves de 1000 litres aujourd'hui parce qu'elle était pleine d'algues. Du coup j'ai passé un gros coup de brosse dans le fond et là elle est en train de se vider, mais j'avais même complètement oublié que j'ai encore une cuve de 1000 litres qui est en train de se vider Ah ouais, ça va dehors. être beau. Ouais, bah ouais, donc je vais aller voir ça. Mais du coup ouais, là moi j'en profite avant l'été où je sais là, voilà, il va pleuvoir une semaine en grosse quantité. Mhm. J'ai quand même deux cuves de 1000 litres, bah, j'en vide une. Ici, je les avais gardées au cas où on aurait une grosse canicule comme on a déjà eu parfois en mars où on avait des 25 degrés Ah et qu'il ouais. pleuvait plus jusqu'en juin. Si j'avais mes 2000 litres, mais ici maintenant que je sais que je récupérerai facilement 1000 litres la semaine prochaine, j'ai vidangé une des cuves, frotté vite fait avec une brosse et comme ça je récupère 1000 litres sain quoi Mhm. Ah mais c'est vrai que j'avais qui pas n'a pas pensé à stagné. ça, mais ouais pour les cuves, parce que c'est deux parties différentes. Il y a les cuves qui s'entretiennent d'une certaine manière, et alors les bacs Oui, où les bacs de trempent culture, oui. les bacs Ouais, de ouais, 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 culture aussi, ouais, 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 ouais. c'est différent. Donc bon, on parlera un petit peu de ça à mon avis très certainement la semaine prochaine, je pense. Faut ça me bottait bien, j'ai de quoi faire. Donc Yes, ouais, c'est un bon sujet. c'est un C'est sujet un dans bon l'air du sujet. temps. Mhm. Voilà, Ouais. voilou. Eh bien, Maillot et le chat, il n'y a plus qu'à souhaiter une bonne soirée, hein. Oui, bah, oui, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Et si vous en Ouais, avez je d'autres, pense. n'hésitez pas. On se retrouve sur le groupe Facebook ou en privé. N'hésitez surtout pas à nous N'hésitez pas, contacter. ouais. Le groupe Messenger, Facebook, enfin tout ce que vous voulez. Et nous, on se revoit du coup lundi prochain, 21h, pour un nouveau sujet. Et plein de gluten, et plein de folie, et plein de culture. Et sur ce, bonne culture Yes. à toutes et à tous. Ouais, Ciao! bonne. Ciao, ciao. Ciao, ciao! Salut.